Hey, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour le jour 1 du challenge des 30 jours. Cette journée, elle est très importante, c'est très important que tu la regardes en entier pour comprendre pourquoi je fais ce challenge, comment il va fonctionner et surtout ce que toi tu peux gagner avec ce challenge. Alors regarde bien jusqu'au bout pour ne rien manquer parce que là on parle de plusieurs milliers de dollars à gagner, tu te débrouilles bien, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le challenge va durer 30 jours. Donc le concept du challenge est très simple, je commence avec 5000 dollars sur mon compte et je vais le monter au maximum en seulement 30 jours. Une vidéo sera postée sur la chaîne YouTube tous les 2 jours à 15 h heure française. Je t'invite à t'abonner, à mettre la cloche pour ne manquer aucun jour. Et d'ailleurs, ce genre de discipline sera récompensé, je t'en parle juste après. Donc pourquoi je fais ce challenge? Il y a une grande raison, je vais l'expliquer tout de suite et c'est d'ailleurs un petit coup de gueule. Et après je vais parler, on va dire, de façon un peu plus civilisé pour te présenter vraiment le challenge tel quel, d'accord? T'as les chapitrages juste en dessous si t'as envie de passer ce moment, mais il est quand même important ce moment. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà fait ce genre de challenge il y a 1 an et demi. En partant de 500 dollars, j'étais monté à 2200 dollars et c'était très beau comme évolution. Sauf que le souci, c'est que voilà, la sphère du trading et particulièrement la sphère pocket option est vraiment petite. Donc tout le monde se connaît un petit peu de nom. Sauf que du coup, en 1 an et demi, personne n'est venu reprendre mon concept. Du coup, de trader pendant 30 jours sans aucun montage, sans aucune coupure. Juste j'enregistre, je trade et je coupe la vidéo et je la poste. Ça ne va pas plus loin. Donc au final, c'est vraiment de la transparence absolue. Tu montres réellement que tu es capable de faire augmenter en compte sur plusieurs journées, pendant 1 mois, vraiment de façon propre, nette et précise. Et sur 1 an et demi, personne ne m'a copié. Alors je sais que sur les centaines de youtubeurs qu'il y a, il y en a forcément beaucoup qui sont malhonnêtes et très peu qui sont honnêtes, mais je m'attendais quand même à au moins 2-3 youtubeurs qui viennent copier le concept, et y a pas de souci, c'est comme ça que ça se passe sur YouTube. Mais au final, personne ne l'a fait. Et honnêtement, c'est vraiment décevant, parce que je pensais qu'il y en avait certains qui étaient quand même vraiment honnêtes, mais en fait même pas. Il y a personne qui est prêt à prendre 15 minutes par jour pour se filmer, trader et faire évoluer un compte. Personne n'a confiance en ses capacités, personne n'est prêt à montrer que les stratégies qu'ils utilisent fonctionnent vraiment en live. C'est juste dingue, sans parler du fait que voilà, je fais des lives sur YouTube tous les soirs à 20 h, et donc il y a encore plus de transparence là-dedans. Enfin bref, je prouve vraiment que ce que je fais ça fonctionne, mais en fait je suis le seul quoi. Et là ça fait 1 an et demi que j'ai posté le premier challenge, et personne n'est venu copier le challenge. Alors que c'est le truc parfait pour montrer ta crédibilité, montrer ta transparence, et prouver que bah t'es honnête en fait, dans le monde du trading, où aujourd'hui malheureusement le terme trading est vraiment lié au terme d'arnaque, alors que c'est pas du tout la même chose, c'est juste qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'arnaqueurs que de vrais traders. Et voilà, malheureusement ce principe là me l'a prouvé. Je suis littéralement le seul sur YouTube qui a fait ce challenge sur 2 ans de laps de temps, c'est quand même dingue. Et donc je refais un challenge, cette fois on va commencer avec 5000 dollars, donc ça va être juste magnifique. Mais du coup voilà, pour terminer ce petit coup de gueule, j'espère que déjà tu te rends compte un petit peu de ce que je viens de dire, c'est quand même important. Ça prouve qu'en fait vraiment la sphère YouTube du trading qui est vraiment peuplée d'arnaqueurs au final. Et fais gaffe à toi, vraiment fais attention à toi, ne suis pas n'importe qui, sois sûr que la personne que tu suis gagne vraiment c'est très important. Parce que c'est très facile de camoufler des pertes pour juste montrer les bénéfices, c'est très facile d'être au final un menteur. Bref, donc voilà, maintenant que le coup de gueule est passé, pourquoi je fais ce challenge en dehors de ça? Déjà c'est pour me challenger moi-même, je recommence avec un plus petit compte, j'ai pas forcément l'habitude de trader des petites sommes, et honnêtement bah c'est un challenge pour moi, pour tester ma patience, et donc c'est intéressant pour moi de faire ça. La deuxième raison, c'est tout simplement que je vais passer le flambeau. Tout l'argent que je récupérerai pendant ce challenge sera reversé à un membre de mon groupe VIP, bien sûr sans rien lui demander en échange. Il sera financé de A à Z, bien sûr ce sera de la méritocratie, je choisirai le membre en fonction de ses compétences, je choisirai pas quelqu'un aléatoirement, c'est complètement logique. Il faudra que ce soit quelqu'un vraiment qui le mérite, qui a des compétences mais qui manque de moyens pour utiliser ses compétences. C'était mon cas quand j'ai commencé et j'aurais rêvé vraiment de quelqu'un qui vienne et qui me dise toi t'es bon, je vais te financer, j'ai confiance en toi. Et aujourd'hui voilà, personne me l'avait fait à moi par le passé, et aujourd'hui bah je le fais à quelqu'un et ça fait plaisir tout simplement. J'avais déjà fait pour le challenge précédent du coup des 30 jours, de 500 à 2200, mais là on est du coup sur une évolution beaucoup plus grosse, de 5000 à on verra. Tout simplement. En tout cas, je tiens à te prévenir que là, je tourne ça à la fin du challenge. Donc je sais déjà à combien on est, je sais déjà qu'il s'est forcément bien passé. Donc voilà, je te spoil pas plus. Like, commente, abonne-toi pour soutenir moi et mon travail et pour mettre le challenge en avant sur YouTube, au lieu que ce soit des arnaqueurs du coup qui soient mis en avant. Ça permettrait de mettre le vrai trading en avant sur YouTube, et ça, c'est vraiment pas mal. Et tout de suite, on démarre. 30 jours, un petit compte de 5000 dollars. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi, tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description.
Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Donc comme je l'ai expliqué, une semaine est égale à une stratégie. Pour la première stratégie, on va utiliser les zones de surachat et de survente. Autrement dit, on va venir chercher les moments où le marché est soit surévalué ou sous-évalué. Pour faire ça, c'est très simple. On va se munir de l'indicateur qui s'appelle le Commodity Channel Index, autrement appelé CCI. On va cliquer sur le petit crayon, aller dans Style et écrire 200 et moins 200. Un canal orange va se former en bas de ton écran avec une petite ligne jaunâtre. Pour lire cet indicateur, c'est extrêmement simple. Quand la ligne jaune est dans la zone orange, tu n'as absolument rien à faire. Par contre, dès que la ligne jaune sort de la zone orange, on sera en période de soit surévaluation si ça dépasse par le haut, ou sous-évaluation si ça dépasse par le bas. Dans les deux cas, il y a un trade à prendre. Si nous sommes en sous-évaluation, on va chercher à prendre un trade en haussier. Si on est en surévaluation, on va venir prendre un trade en baissier. C'était la stratégie que j'avais présentée dans cette vidéo, tu peux aller la voir si tu veux comprendre la stratégie dans les détails. Mais dans tous les cas, je vais expliquer mes trades tout au long du challenge. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. On va commencer le premier jour du challenge. Alors comme tu le vois vraiment, c'est un tout nouveau compte. Donc, de 1, il n'y a vraiment aucun paramétrage qui est fait sur le compte. De 2, tu le vois bien, on est à 9 999 $ sur le compte. Donc c'est vraiment un nouveau compte, même le démo il est à 50 000, etc. Je peux reload, il n'y a aucun souci comme tu peux le voir. Alors tu le vois, j'ai déjà perdu $1 sur le compte. C'était juste pour tester si tout était bien, s'il n'y allait pas avoir de problème dès que je commencerai l'enregistrement. Donc on est bon. Le compte est parfait. Donc tu le vois bien, je suis à 10 000 $ sur le compte, c'est-à-dire que j'ai mis 5 000 $ avec un code 100%, donc vu que je me suis inscrit via mon propre lien, ce qui est complètement logique au final. Donc toi aussi tu auras ce code là si tu t'inscris à mon lien qui est en description tout simplement. Donc on va directement commencer, donc commençons déjà par mettre du coup les paramétrages. Donc si tu l'as bien compris, dans normalement la petite animation que mon monteur qui gère énormément a fait au tout début, donc le challenge se fera en 4 semaines, d'accord. Une semaine est égale à une stratégie que j'ai déjà présentée sur la chaîne. Et chaque vidéo fera environ, voilà, 10-15 minutes, il n'y aura aucun cut, c'est à dire que si je commence à chantonner, je couperai même pas, tu vois. Alors juste on va virer ça. Qu'est-ce que je veux virer déjà? Ouais, je veux virer le high trading là. C'est où déjà? Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Voilà, c'est ça. Super, je le vire. Parfait, on est bon. Et du coup, ouais, donc j'ai mis 5000 balles, je suis à 10 000 du coup, 9 999. Et on va voir comment on évolue. Donc il y aura une vidéo tous les 2 jours sur la chaîne. Et normalement, ça va bien spammer de vidéos là. C'est-à-dire que genre, si tu vois cette vidéo 30 jours après sa sortie, normalement, t'as genre déjà 15-20 vidéos qui sont sorties juste après. Donc ça va être pas mal. Donc là, je commence à chercher un marché selon du coup la toute première stratégie. Donc la toute première stratégie, c'est CCI en zone de surachat et de survente. Normalement, tu as eu l'animation pour te l'expliquer, mais je vais te la réexpliquer en prenant des trades, d'accord. On va aller en 1 minute, et en fait, je vais venir trader les retournements de tendance, tout simplement, ça va vraiment pas plus loin. Donc là, par exemple, on a un retournement de tendance possible qui arrive, donc là, on va placer 1% du portefeuille, tout simplement, donc 100 $, 99,99. C'est bon, ça va, tu me pardonnes, je peux trader comme je veux aussi. Je suis obligé de mettre 100 $ par trade. Je peux économiser en centimes. Ah mais du coup, les vannes sans le montage, ça va être terrible. Les vannes sans le montage, en fait moi ce qu'il faut savoir c'est que mon humour c'est vraiment gêné. C'est un humour qui est censé être un peu gênant, tu vois. Quand tu le vois tu rigoles pas, tu te sens un peu mal à l'aise. Sauf qu'en fait avec le montage en général, du coup, le monteur il arrive à faire un truc quand même assez propre, avec des petits rajouts etc. Et là c'est vrai que du coup sans le montage, ça peut être
pas être bof quoi, l'humour. On va éviter de rigoler dans la vidéo là. On va vraiment essayer juste de se focus sur les résultats. Donc là on peut voir que le premier trade se passe mal, c'est super pour ouvrir le bal du challenge. Mais c'est pas grave, parce que moi je vais venir du coup, on va dire recharger le trade. Donc dès qu'on atteint ce niveau là, en fonction de ce support là, tu peux le voir, et bien on va venir recharger le trade. Donc pourquoi je prends en compte un support? C'est quoi un support? C'est un niveau où le marché a des difficultés à avancer, c'est-à-dire le marché, voilà, il va arriver, il va avoir un peu de difficulté à passer ce niveau là, et donc moi c'est justement sur ça que je vais venir jouer, d'accord. Donc c'est bien sûr toujours la même stratégie du CCI qui est en zone de survente, et donc du coup je vais venir faire un retournement de tendance. Mais là voilà, je vais venir prendre en fait une recharge à ce niveau là parce que c'est un point clé du marché. J'espère que t'as compris, j'espère que t'es pas stupide. D'ailleurs peut-être que dans les prochaines vidéos, les prochains épisodes, donc les prochains jours en fait, je mettrai de la musique dans mes oreilles parce que ça va vite commencer à me saouler de parler seul comme ça devant une caméra. Vu qu'on fait une vidéo par jour et des lives tous les soirs, bah les vidéos par jour du coup c'est vraiment pas une vidéo par jour, je suis stupide. En général c'est une vidéo par semaine sur la chaîne, donc voilà, je m'en fous, tu vois, je parle 30 minutes seul devant une caméra, c'est pas grave. Mais là tous les jours ça va être un peu embêtant à force. Donc ouais. Mais donc ouais, du coup c'est un vrai challenge pour moi de recommencer avec un compte à 10 000 $ parce que là tu vois je commence et effectivement je le vois directement, je commence un peu à bâcler mes ordres, c'est à dire que je commence un petit peu à avoir des difficultés à être sérieux sur mes trades. Donc c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude d'avoir, c'est manque de sérieux, parce qu'en fait juste je suis sur un petit compte pour moi, donc tu sais que 10 000 $ c'est quand même beaucoup pour beaucoup de gens, mais avec forcément j'ai pu faire évoluer des gros comptes, beaucoup plus de 10 000 $, donc pour moi 10 000 c'est voilà, c'est pas non plus quelque chose qui va venir me faire stresser quoi. Hop là, je prends 2 trades ici, donc pour la même raison, voilà, tu le vois, on est en CCI en zone de surachat, et juste ici je prends mon trade en baissier pour partir du coup sur un retournement de tendance. Je prends le trade sur 2 minutes parce que je pars du principe que ça fera au moins 2 bougies le retournement. Pour le coup, le commencement des trades se passe pas top du tout. On a eu la session VIP ce matin, donc la session VIP c'est la session des gens qui copient mes trades. Elle s'est super bien passée, on a eu 4 gains pour 0 perte, c'était il y a 2 heures. Mais là pour le coup, c'est vrai que c'est pas dingue ce qui se passe, c'est pas grave, on va continuer. Hein. C'est le principe du challenge justement, c'est de montrer à tout le monde que même si on maîtrise bien les stratégies, etc., il peut toujours y avoir des moments un peu complexes. C'est justement ce que je veux montrer dans ce challenge. Donc c'est parfait en vrai que ça se passe comme ça me convient moi. Juste c'est vrai que le premier jour c'est un peu saoulant que ça se passe comme ça dès le premier jour. J'aurais aimé au moins deuxième jour, tu vois. Que le premier jour il se passe tranquillement, que ça présente bien, tu vois. Mais c'est pas grave, au pire c'est bien, ça montre la réalité du trading. On va dire qu'en ce moment sur YouTube c'est compliqué de voir la réalité du trading, il y a beaucoup de menteurs. Je vais pas citer de nom mais voilà, je pense que tu reconnais plus d'un. Voilà, là on va prendre du coup 4 trades, pareil avec 2 minutes et on va voir ce qui va se passer. Là je pense que ça va pas tarder à se retourner. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Généralement quand je dois attendre, j'ai juste sur mon téléphone en fait et j'attends. C'est vraiment pas plus loin. En fait en même temps j'ai d'autres trucs à gérer. Par exemple, qui est le graphiste qui a fait les miniatures là de ce challenge? Bah faut bien qu'il y ait quelqu'un derrière qui lui donne les instructions, tu vois. Donc je gère ça par exemple, tu vois, pendant que j'attends les ordres. Mais attends, on a un marché vraiment difficile, c'est terrifiant le premier jour là. Le premier jour le marché il me terrifie. C'est fou. On va voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que là... Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a un facteur de chance et de malchance. Hein. Là, on est sur un facteur de malchance absolument énorme. Hein. Mais c'est fou que le premier épisode... Mon chien qui aboie en même temps. C'est fou que le premier épisode, il se passe genre comme ça directement. Mais c'est bien en vrai. Moi, je kiffe ça. Je kiffe parce que... Putain, parce qu'en vrai, si tout se passait bien, ce serait ennuyant, quoi. Vaut mieux qu'il y ait un peu de perte, vaut mieux qu'il y ait un peu de difficulté, c'est sympa. C'est comme ça que c'est bien. Mon chien toujours qui aboie, hein. C'est terrifiant ça. Et non, c'est cool, parce que du coup, ça montre un peu la réalité, et je vends pas du rêve, et c'est ça que j'aime bien. J'ai pas envie de vendre du rêve aux gens, ça me saoule. Tellement de gens qui vont vendre des miracles, vendre du rêve comme ça, des gens qui veulent commencer en trading. Et je leur en veux même pas parce qu'ils volent de l'argent aux gens, tu vois. Je leur en veux parce que ils brisent des rêves, mais genre littéralement, tu vois. Ils brisent complètement des rêves. Et ça, c'est complexe. Ça j'aime pas ce genre de personnes. Hop, je t'arrête 2 secondes. Là, je m'adresse aux membres du groupe VIP. Si tu es un membre du groupe VIP, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu penses du groupe VIP. Faire un petit témoignage vraiment rapide, même juste d'une phrase. Tu écris ce que tu veux, même si c'est négatif. L'important, c'est que ce soit honnête.
On va venir du coup recharger les ordres, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi pour moi je suis quand même toujours persuadé voilà, que ça va se retourner. Par contre effectivement si ça se retourne à chaque fois au mauvais timing, ça va pas le faire par rapport à nos ordres. Dans le sens où si ça se retourne vraiment juste après que mes ordres se terminent, mais trop tôt pour que je puisse prendre d'autres ordres, ça va être embêtant à chaque fois. Donc j'espère que ça va juste remonter légèrement pour pouvoir prendre les ordres. Sinon c'est pas grave, on va continuer normalement. Dans tous les cas, moi je le dis, si tu fais confiance à ta stratégie jusqu'au bout, tu gagneras. Les personnes qui perdent sont celles qui vont venir paniquer en fait, dès le début. Donc voilà, tout simplement, là il n'y a plus qu'à attendre. Donc là pour le coup effectivement ça descend, je vais mettre une petite cloche ici, mais sinon je vais venir partir du marché tout simplement. Et cette fois ce que je vais faire c'est que je vais prendre... Ok, d'accord. Ok. J'en avais pris 4, donc là j'en prends 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ah ouais, super, le dernier ordre qui est très mal pris. On voit qu'on a un mouvement vraiment baissier qui commence à apparaître. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait une montée. Et là, effectivement, on commence à voir une range. Et donc là, ce qui se passe, c'est que vraiment, on a deux niveaux clés sur le marché. Ce niveau-là et ce niveau-là. Le premier niveau qui cassera, l'emportera. C'est vraiment comme ça que ça va se passer. On va faire des zigzags et tout. Et dès qu'un niveau casse, et ben ça va plonger. Ou alors, plonger à la hausse. Donc pas plonger, s'envoler. Ça va vraiment se passer comme ça. Dès qu'un niveau va casser, il y aura une volatilité énorme du côté de ce niveau. Tu vas voir. Ça va vraiment se passer comme ça. Donc on va voir ce qui va se passer. Bien sûr, on espère que ça va venir se passer à la baisse, cette explosivité. On va voir comment ça va se produire. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que le marché il commence un peu à perdre de la volatilité haussière. C'est exactement ce dont je parlais. C'est un retournement de tendance. Il se passe extrêmement tard. Pour le coup, le retournement de tendance se passe vraiment tard. C'est étonnant, vraiment, qu'il se passe aussi tard. Mais il se passe. Parce qu'il doit obligatoirement se passer au bout d'un moment. Si le marché il est surévalué, il doit bien à un moment donné venir se restabiliser quelque part. Et donc on va forcément avoir un mini retournement de tendance au bout d'un moment. Et c'est sur justement ça moi que je trade. Là on a commencé vraiment de façon difficile, avec beaucoup de trades complexes. Mais c'est bien, ça prouve en fait que parce que tu vois, je m'attends pas à ce que tout le monde regarde l'épisode 2, l'épisode 3, etc. Je sais très bien comment ça va se passer. Il y aura beaucoup de vues sur l'épisode 1 et ensuite ça va venir se réduire graduellement. Peut-être qu'à l'épisode 15 il y aura du monde, l'épisode 30 il y aura beaucoup de monde aussi vu que c'est le dernier épisode. Mais au final, en général ça va venir réduire. Et du coup c'est bien que dès le premier épisode je montre la réalité du trading qui est on peut pas toujours gagner. Et il y aura forcément des trades où c'est complexe. Donc là pour le coup tu le vois bien, ça n'a pas encore vraiment cassé pour le coup. Il faudrait que ça casse genre voilà. Là s'il a bougé ce clôture là c'est bon, c'est cassé. Tiens, ça veut pas, hein. Ça veut pas casser. C'est compliqué, ça veut pas casser encore. Attention. Là, pour moi, c'est cassé. Là, c'est cassé. Et là, on a gagné aussi, surtout. Tac, super. 33 $. Donc, on va venir changer de marché, tout simplement. Et venir chercher d'autres opportunités. Toujours avec la même stratégie, on lâche pas. Comme je l'ai dit, tu fais confiance à ta stratégie, tu gagneras, tout simplement. Et aussi, il faut savoir, en fait, mettre de l'argent que tu es prêt à perdre. Genre que tu es réellement prêt à perdre. Il y a tellement de gens qui me disent oui moi je suis prêt à perdre mon investissement, nanana, ouais c'est ça. Et dès qu'ils arrivent à un certain pourcentage, genre je sais pas, voilà, dès qu'ils arrivent à mettre 8 trades d'un coup, ils paniquent, ils sont en stress, ils sont comme ça devant leur PC, ils sont tous stressés. Pourquoi c'est soit t'es prêt à perdre ton argent, soit t'es pas prêt. Si t'es pas prêt t'investis pas, si t'es prêt t'investis tout simplement. Et voilà, ça va pas plus loin. Et si tu n'as pas encore confiance en tes compétences de trader au point où tu te dis bah si ça monte un peu trop haut, je vais commencer à paniquer, et je vais commencer à bâcler mes stratégies, etc. Et bien c'est justement pour ça que j'existe par exemple. Pour ça que je propose de copier mes trades gratuitement. Si t'as envie, tu me contactes directement, t'as mon lien Telegram en description. T'as juste à te créer ton compte Pocket Option via mon lien, qui est en description aussi. Et comme ça, du coup, t'es lié à moi et tu pourras directement copier mes trades. Et c'est complètement gratuit. Et tu m'envoies un message et je t'ajoute directement. En plus de ça, du coup, t'auras plus 100% sur ton dépôt et ça fait plaisir, c'est sûr. Donc, ouais, c'est ça. Et la plupart des gens, ils sont pas au courant qu'ils ont des difficultés de niveau du mental. Et là, ce challenge-là, c'est déjà pour financer quelqu'un, pour on va dire passer le flambeau, parce que je savais qu'il y avait des difficultés, moi, quand j'ai commencé en trading, c'était vraiment que j'avais beaucoup de mal, en fait, à démarrer, parce que j'avais un petit portefeuille et c'était très difficile. Et donc ça, c'est pour passer le flambeau, vu que je rappelle, je vais reverser tous les bénéfices que je gagne là au meilleur membre du groupe VIP, celui qui respectera le plus les stratégies, etc. Et de deux, pour m'entraîner, c'est un entraînement mental. Parce que moi j'ai l'habitude de trader avec des très gros comptes, avec plusieurs dizaines, voire centaines, milliers de dollars sur les comptes. Et retourner à 10 000 $, c'est un gros exercice de patience pour moi. Parce que pour moi, des trades de 100 $, ça m'ennuie. Genre voilà, à un moment donné, ça m'ennuie. C'est comme quelqu'un qui a un compte de 1000 $, qui va commencer à faire des trades de 1 $. Ça devient ennuyant en fait, tout simplement. Ça n'a pas d'intérêt pour moi de faire ça, tu vois.
Je pourrais très bien la switch sur mon vrai compte et venir faire des trades plus gros à 800 voire 1000 dollars quoi. Donc c'est bien pour tout le monde là, parce que ce que je suis en train de faire, ça enseigne à des gens, enseigne à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bonjour la personne qui apprend de cette vidéo. Deuxièmement, ça du coup enseigne beaucoup voilà, de valeur, etc. Ça permettra à un membre du groupe VIP qui le méritera, le plus méritant encore une fois, ce sera pas aléatoire, ce sera le mérite, méritocratie, comme ils disent certains politicards, au plus méritant, qui sera du coup financé directement. Et surtout, ça me permet de m'entraîner. C'est bien aussi, il faut bien penser à moi les gars, parce que, ok, on donne une session du groupe VIP le matin, le soir, il y a la session de copy trading en plein milieu de la journée, il y a le live du soir tous les soirs sur YouTube, tous les soirs de la semaine à 20h. Mais oh, à un moment donné, moi, quand est-ce que je fais des trucs pour moi aussi. C'est bien de faire les pour les autres, hein, mais moi. Alors là, normalement, c'est normal que ça soit cut pour toi, 2 secondes. Normalement, tu vois, là, normalement, c'est bon, ça va, ok. C'est juste parce que j'ai ouvert une autre page en attendant que le trade se clôture. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais écrire un truc. Je sais plus du tout ce que c'est, je parle trop du coup, le fil de ma pensée. En fait, je parle plus vite que ce que je pense, c'est terrifiant. Je sais plus, bon, c'est pas grave, on va continuer à trader. Donc le trade est gagnant, pardon. J'ai l'habitude à dire que les trades sont perdants. Donc le trade est gagnant, c'est super. La prochaine vidéo, il y aura de la musique, je vous promets, je te promets. Il faut aussi que je m'habitue à tutoyer en fait dans les vidéos. Parce que c'est vrai que ça se donne un sentiment, on va dire, où on se rapproche plus des gens. C'est sûr que c'est pas mal. Le chien qui aboie toujours. Hein. Le chien il aboie jamais, mais dès que je fais des vidéos, il aboie. Parce qu'en fait, je crois que vu qu'il m'entend parler tout seul, il croit qu'il y a quelqu'un dans mon bureau. Et du coup, vu qu'il n'a pas dit bonjour à cette personne, oui, il aboie. C'est terrifiant. Il n'y a pas de trade là à prendre. Donc du coup, on va continuer à chercher. On est déjà à 14 minutes d'enregistrement. On va venir chercher quand même un dernier trade. Et on va derrière du coup continuer sur une prochain jour. Tac, on repasse à 1%. Ça évolue petit à petit, il faut faire confiance aux états composés. Là tu vas te dire oui mais ça évolue lentement et tout. Non, 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 ça n'évolue pas lentement. Ça va. Là oui ça évolue lentement. Mais t'inquiète pas, d'ici le jour 7 ça va évoluer vite quand même, je pense. On va voir. Honnêtement mon objectif, ce serait de faire x3. x3 ce serait pas mal sur un mois. Ça me paraît très bien, pour être honnête. Donc ouais. Plus qu'à attendre maintenant, le trade est placé. On va voir un peu ce qui va se passer. Je sais pas si pour toi je vais mettre une musique de fond dans la vidéo. Je sais pas du tout. En fait ce qui va se passer vraiment c'est que au niveau des miniatures et du montage des vidéos, je vais dire à mon monteur, fais-moi les animations là pour l'explication des règles et pour l'explication de la stratégie que j'utilise. Et ensuite je lui envoie les vidéos en bloc, comme ça, je vais le bourriner de vidéos et il va devoir en fait faire tous les petits trucs stupides, tu vois, de vraiment juste mettre une musique de fond, mettre une petite animation, de mettre des commentaires de temps en temps pour référencer un peu la vidéo, c'est la moindre des choses. Je fais un travail énorme, ce serait bien que des gens le voient. D'ailleurs, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre des commentaires, ça m'aide beaucoup. Vraiment, ça permettra en fait de référencer la vidéo de plus en plus. Et surtout, ça permet de montrer un peu la chaîne à plus de monde, etc. Et que moins d'arnaqueurs soient mis en avant. Ce serait bien que ce soit des gens honnêtes qui soient mis en avant plutôt que des arnaqueurs. Parce qu'au final, ces arnaqueurs-là, ils pourrissent le nom du trading. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui associent le mot trading au mot arnaque. Parce qu'il y a des arnaqueurs dans le trading. Et ce sont ces arnaqueurs-là qui ont le plus de visibilité, on va dire. Forcément tu connais la chanson, hein. La vérité prend la... Non, le mensonge prend l'ascenseur. Je sais pas ce que c'est le proverbe, mais je crois que tu vois ce que je veux dire. En gros, le mensonge ça va plus vite que la vérité, c'est tout. Ça se propage plus vite, c'est normal. Quand tu vends du rêve, il y a plus de gens qui vont être clients, plutôt que quand tu vends des trades perdants, mais tu te dis, hey, non, c'est pas ce que je voulais dire. Plutôt que quand tu vends des trades, bah réaliste quoi. Quand il y a des pertes, il y a des gains, mais au final tu gagnes quoi. C'est ça. Donc en plus qu'à attendre, là le trade il est bien parti, on voit bien qu'on a le retournement. Donc on voit bien qu'à chaque fois le retournement il se passe bien. C'est juste qu'au début vraiment on a eu beaucoup de malchance dans le sens où les retournements ont mis du temps à se produire. Tout simplement. Et voilà, là tu le vois bien, le retournement se passe sans aucun souci, mais à chaque fois le retournement se passe, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs si on peut aller regarder sur le premier trade, tu vois bien le retournement après il s'est produit. Donc là attends, on avait pris le trade à quelle heure? 13h09,
Voilà, 13h09, c'était sur ça qu'on avait pris le dernier trade. Ah non, 13h010 après. Et après, c'est bien retourné. C'est juste que moi, je suis changé de marché, tu vois. Et effectivement, à chaque fois, ça vient se retourner. Genre, c'est obligatoire. Oddcad, j'avais pris le trade à 13h06. 13h06, effectivement, en haussier. Bah, c'était clôturé là, en fait. Et derrière, effectivement, ça s'est retourné, tu vois. Donc ça c'est vraiment le type de truc qu'on recherche, tu vois. À chaque fois ça se retourne, c'est juste qu'en fait la question c'est quand est-ce que ça va se retourner. Il faut avoir forcément le mental accroché pour pouvoir supporter de monter les pourcentages. Bon, première journée terminée, 10 219 $ en partant de 10 000, en réalité en partant de seulement 5 000 d'investissement, donc ça c'est magnifique. Je souhaite à tous une excellente journée, excellente soirée, rendez-vous dans 2 jours à 15h heure française pour la prochaine vidéo, j'espère que t'es prêt. Allez, bye.